Je pense que c'est un monologue généralement avec toi et je suis Mhm. très content de discuter avec quelqu'un comme toi. Mais moi, mon problème avec toi, c'est juste Donc, si tu ton commences par histoire de m'envoyer moi, tu vas pas sorcellerie. rester longtemps. Est-ce que tu peux défendre ton idée, point? J'y viens. Monsieur, je vais t'expliquer pourquoi. Vous faites, bon, on est sur une histoire de la loi de Brandolini. Vous faites des affirmations qui prennent 10 secondes. Nous, pour les déconstruire, il faut 40 minutes. Si tu débloques ton micro pour ne pas écouter ce que je dis, parce que je vais te demander de résumer ce que je viens de dire. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, tu dois me prouver au moins que tu écoutes. Si tu me dis tu es resté là, j'ai parlé, c'était un monologue et tu n'as rien écouté, ça ne sert à rien que tu sois là. Je parle beaucoup parce que pour déconstruire une seule de vos affirmations, ça prend 30 minutes. Ça s'appelle la loi de Brandolini. Le temps alloué à la déconstruction d'un mensonge est hautement exponentiel par rapport au temps qu'il a fallu pour dire la même bêtise. Ça, tu ne peux pas comprendre. Parce que tu es quelqu'un qui parle sans réfléchir. Mais nous, parfois, pour déconstruire une simple affirmation de votre part, ça nous demande 2 heures. C'est pour ça qu'on vous arrête sur chacune de vos affirmations. Et que parfois, vous faites une affirmation innocente, on est obligé de vous arrêter. Comment on se rend compte que vous ne comprenez pas les erreurs de raisonnement? On prend 30 minutes pour vous l'expliquer. Mais ce n'est pas forcément pour gosses. C'est pour les gens qui regardent le live. Ça leur donne des outils pour ne pas se faire avoir. Ce n'est pas pour toi, Alpha. Maintenant, résume ce que je viens de te dire. Il faudra que peut-être on essaie de respecter les interlocuteurs. Mais c'est bon. Tu peux J'ai résumer ce bien que je viens de compris dire ou ce que pas? tu as dit. Non, Frère. résume, s'il te plaît. Tu ne parleras pas d'autre chose. Tu peux résumer ce que je viens de dire. Prouve-moi que tu m'as écouté et que tu as compris. Je te soupçonne de ne pas écouter. C'est pour ça que tu montes dans nos lives, tu as cette posture-là. Je te soupçonne de rester en bas pendant 3 heures, de suivre le live, mais de ne rien écouter. Et si tu ne peux pas le résumer, je vais te descendre, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et si tu ne veux pas le résumer, toi-même clique sur la croix, tu descends, parce que tu ne parleras pas. D'accord. Je crois que je devais débloquer mon micro. C'est bien ce que tu as résumé, j'ai bien compris. C'est Tu vas le simple. Tu as résumer dit ou tu ceci. résumes ou pas? Tu as Résume, dit s'il te plaît. ceci. Mhm. Il faut bien prendre le temps de construire ce qu'on dit, ce qu'on affirme. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que nous disons des affirmations qui peuvent être gratuites. Mais moi, je ne suis pas venu pour les affirmations. Non, monsieur, tu m'as qualifié de monologue. Mon type, tu m'as fait une accusation, on est d'accord? Tu es Bien monté sûr. avec une accusation. Est-ce que Oui. l'explication que je t'ai donnée répond à ton accusation? Oui. Est-ce que tu maintiens ton accusation? Oui. Bon, ben, merci beaucoup. On cause pas les gens malhonnêtes. Il n'a rien écouté. Voilà. Non, Les gens qui ont des problèmes, ils ont des problèmes contre toi. Quoi que tu dises, en fait, c'est toi le problème, en fait. Voilà. Cédar, si tu es disponible, c'est dans Ango, je sais pas, c'est dans Angelo, pardon. Tu peux parler si tu es disponible. Rebonsoir les frérots, pour ceux avec qui on était ensemble déjà depuis le début de soirée, et bonsoir les autres. Je vais être rapide, je vais être rapide parce que je pense que ça fait en cumulé peut-être 4 heures de live, donc je vais essayer d'être concis. J'étais dans le live de Serge, puis ensuite dans le live de Kuss, quand il y a eu Christelle qui est montée et qui a dit « Ah bah, tous ceux qui veulent venir, Philippe est en live, venez ». Comme moi j'essaye de le faire depuis un moment, j'y suis allé. Je vais être concis sur ce qui s'est passé. Donc, au départ, il a établi ses règles. Bon, quand moi je vais parler, toi tu vas te taire, etc. Donc, le te taire, c'est pas passé. Ce qui fait que, en termes déjà de compréhension, il y avait des frictions dès le départ. Après, Christelle a joué le rôle de l'arbitrage. On avait un temps de parole équilibré, en 5 minutes chacun. Il a commencé son argumentaire. Enfin, moi j'avais une question. J'avais un propos qui était tout con que je vais répéter là. Je pense, parce que c'est ce que j'ai dit à la fin, parce qu'il ne m'a pas convaincu, je pense que Philippe Simo, aujourd'hui, vit de ses formations. Ça, il a accepté pendant son live. Il a dit, oui, je ne me suis jamais caché, etc. Sauf que la limite qui est presque invisible dans ce jeu-là, c'est que quand tu te positionnes en tant que coach, et c'est ce que je lui ai dit, tu es à même, normalement, d'avoir un certain niveau d'expertise dans le domaine.
C'est-à-dire, j'ai pris les fermes. J'ai dit, quand tu fais une ferme, tu dois être quelqu'un qui a 10 000 œufs de pondeuse par jour, par exemple, pour pouvoir avoir ce niveau de légitimité. Si tout le monde se lève et tout le monde décide que, bah, moi, j'ai fait 2 tomates, je vais maintenant apprendre à toute la terre comment vendre des tomates. Donc ça, c'est le premier point que j'ai évoqué. Et deuxième point, j'ai évoqué le fait que ces entreprises ne sont pas traçables et on voit plus sa chaîne que vraiment ses réalisations. Là, il a fait quelque chose de, bon, chacun appréciera ou non, il a fait quelque chose de lunaire selon moi. Il a pris son téléphone, il a appelé son collaborateur. C'était presque un, bon, c'est quoi ton rôle ici? Tu travailles avec moi depuis quand? On a combien d'entreprises? Donc, en gros, il a une conciergerie, c'est-à-dire il a des appartes. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Je suis un malade. Il achète et revend des maisons, pardon. Et d'un autre côté, il a un business de location de véhicules. Voilà. Sauf qu'à la fin de la journée, moi, ma question, et c'est ma question qui demeurait à la fin du débat, elle était très simple. Je lui ai dit, Philippe, aujourd'hui, quand, par exemple, tu te lèves, tu dis que tu vas faire des formations de location de véhicules, je lui ai pris l'entreprise que j'ai avec mes cousins, que je co-gérais, et je lui ai dit, j'ai pas fait de formation, mais vu les chiffres qu'on faisait, j'aurais pu me lever et dire aux gens, venez, je vais vous expliquer comment on est en Allemagne, à Stuttgart, voir les garages ou les prestataires Mercedes ou autres, monter vos trucs, etc., etc. J'aurais pu le faire parce qu'il y avait les chiffres pour le justifier. Toi, quand tu te lèves et tu fais une formation comme ça, t'as peut-être même pas fait 500 millions, t'as peut-être même pas fait 100 millions. Et c'est ça le bémol. Si tout le monde peut se lever aujourd'hui, sous prétexte qu'il a fait un client ou 2 clients, et s'estimer et se présenter comme étant sachant devant les gens, dire, bon, moi, je vais vous apprendre comment acheter les appartements, c'est problématique. Et je lui ai posé, à la fin, à un moment donné, je survole, hein, les amis. À un moment donné, il a lancé lui-même un sondage. Il a dit, les amis, dites si Cédric a répondu, enfin, si j'ai répondu aux questions de Cédric quant au fait que je n'arnaque pas les gens, machin, etc. Il y avait du oui, il y avait du non. Je lui ai dit, regarde, je veux dire, la cause n'était pas acquise. Fais un vrai sondage. Il a commencé à partir dans des débats. Bon, je te propose 10 000 euros, on compte les 8 là. J'ai dit, on va pas compter les 8 dans ta communauté. C'est pas, ils ne sont pas auditeurs d'entreprise. Ils n'ont aucune légitimité à déterminer si une entreprise est légale, donc n'est pas sujette à arnaque. J'ai dit, si tu es chaud, on fait un vrai truc avec un vrai un auditeur par rapport à ça. On fait un vrai audit. Et après, on voit. Je mets le double, je mets 20 000. Il a dit, si tu veux, moi, je choisis l'auditeur et je mets 100 000. J'ai dit, je suis pas là pour faire un concours de gros kiki avec toi. Ça m'intéresse plus. Moi, tout ce que je veux prouver là, aujourd'hui, c'est que le nom même de son entreprise, je suis reparti du live, j'avais pas le nom de son entreprise. Mais bon, soit. Je suis quelqu'un de très honnête dans ma façon de faire du business parce que j'estime que c'est ça qui permet que tu grandisses. Donc, je suis honnête aussi dans ma façon d'aborder les choses. Il m'a manqué quelque chose dans un live. Un, j'étais dans son arène. 2, c'était quelque chose de spontané, non préparé. On tapait les divers ici, je suis allé là-bas. Et 3, la preuve sociale. En business, il faut toujours quelque chose qu'on appelle la preuve sociale. C'est-à-dire montrer qu'un produit, un truc ou une affirmation marche ou ne marche pas. Et moi, dans mon cas, n'ayant pas acheté de formation, comme il l'a si bien dit, hein, ma femme voulait acheter ta formation, tu as refusé qu'elle achète, donc tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans pour me dire que bon, il s'invente un peu des rôles, mais bon, bref. Mais le fait est que il y a des personnes aujourd'hui qui se sont plaints des formations de Philippe Simon. Même dans le live, il y a quelqu'un qui l'a dit, j'ai acheté les formations, j'étais pas satisfait au bout. Si ces gens ne vont pas au bout de leur démarche, personne ne peut être dans la contradiction avec lui. Plus encore dans son live, plus encore avec sa communauté, c'est impossible. C'est-à-dire que ce soit moi, Serge, Kus, n'importe qui va dans son live, à la fin de la journée, les amis, il va se positionner, il va vous dire, il le disait à la fin de son live, je peux faire des erreurs. Néanmoins, moi, j'estime que quand j'ai une petite expérience sur un secteur, j'estime que je peux présenter à mes frères ce qu'ils peuvent faire également, ce que ça peut leur apporter, et j'estime que je peux être payé pour ça. L'offre et Là, la il a fait demande, vous appel, allez lui dire quoi? là, Vous il a allez lui fait dire appel quoi? au sentiment. Et puis, Voilà, voilà. vous pouvez lui dire quoi? C'est l'offre et la demande. Par contre, Il met tous les bon, sentiments pour c'est embrouiller toujours un ça. peu. Et donc, à la fin de la journée, j'ai le sentiment que moi j'avais en parlant avec lui, à part la partie entrepreneuriale sur laquelle il m'a apporté aucune preuve tangible qui fait que, parce que ma vraie question c'était, est-ce que tu étais déjà quelqu'un avant YouTube? C'est-à-dire que, est-ce que tu t'es levé, tu as créé ton entreprise de location de véhicules, ça a bien marché, on a vu. Puis après, tu t'es dit, OK, je vais faire des formations dedans. Ou plutôt, c'est l'inverse. Tu prends YouTube et tu refinances. Je lui ai dit, parce que si c'est ça, moi, on peut dire qu'aujourd'hui, je suis vendeur de drogue. Je décide que, aujourd'hui, je veux avoir un business de voiture. Vu que je fais beaucoup d'argent dans la drogue, je peux réinvestir dans les voitures, c'est facile.
Donc demain, on va dire que je suis un entrepreneur qui mérite de faire des formations. Demain, je prends encore mon argent de la drogue. Je mets maintenant dans acheter les terrains, faire les maisons dessus et revendre. On va dire, lui, c'est un grand entrepreneur. Non. Parce que la base, non. La base, je ne suis pas parti du projet initial pour créer de la valeur et puis après montrer que la valeur fonctionne et après la vendre. C'est le fameux, moi, je pense que tu le sais, hein, c'est le fameux fake it until you make it. C'est ça, c'est ça. Le gars Donc, comme joue tu as bien en dit, ta fait, question est il très joue de l'effet intéressante. levier partout. Avec As-tu toutes les, commencé c'est-à-dire par toutes tes les tendances. activités? As-tu commencé par tes activités avant de dire je partage l'expérience en créant une chaîne YouTube C'est ça. pour que plus de gens en profitent, ou tu as commencé par YouTube, tu as commencé à gagner de l'argent, puis tu as créé tes entreprises Et, alors que tu et ce n'est pas la prétendais même déjà chose. être un entrepreneur? Voilà. Et c'est pas du tout la même Ah chose. bien, oui, C'est-à-dire, oui, bien sûr que c'est pas la la même frontière est question. mince. À la fin de la journée, on va dire, mais voilà son hôtel, mais voilà son avion, voilà son jet privé. Mais parlons de la base. L'entrepreneuriat, à un moment donné, je pense qu'il y en a dans le panel, c'est le chemin. Un entrepreneur peut se poser par rapport à un projet, t'expliquer comment il n'avait pas 5 francs, t'expliquer comment il avait tout perdu, t'expliquer comment après il allait convaincre tel client qui a fait que machin. Non, c'est pas un mec qui se lève, qui dit, ah bonjour les amis, je suis entrepreneur, vous êtes 1 million à le regarder, il prend l'argent que ça a généré, il part mettre dans le business, il dit voilà ça que je vous avais dit. C'est pas ça. En tout cas, Raoul a enregistré l'échange et moi je me Mhm. réjouis d'avance de me régaler devant. On fera le décryptage de toute façon. Mhm. Moi, je Donc voilà, reviens et à la fin des Et fins, donc il a dit, pour clore, je t'invite donc à Back to Africa en octobre. Christelle va t'envoyer un billet, je t'offre le billet, tu pourras venir gratuitement et regarder vraiment, il a fait rencontrer. la pub, passe-moi le produit à la fin, quoi. Et moi, je lui ai répondu, j'ai dit, je suis pas là pour machin, casser ton truc ou quoi. Aujourd'hui, tu as une grosse communauté, mets-toi en arrière, fais ton journalisme, mais le côté trop en avant, trop entrepreneur, trop formation, ça va te péter à la gueule. Et à la fin, je lui ai dit, moi également, je t'invite dans mon incubateur. On fait un vrai truc. Il me dit, je connais Station F, je suis déjà venu. Je dis, F, la tech, ça change tous les 2 mois, tous les jours même. Ce que tu as vu il y a 3, 4 ans, c'est pas la même chose aujourd'hui. Donc, je t'invite, on rencontre des entrepreneurs dans l'IA. On discute de leur réalité, on discute de ce marché-là ou d'autres marchés, d'autres réalités. Et puis après, l'avant, chaque follower va se faire son idée. Mais il lui faut un contrepoids. Si chaque personne qui va aller chez Philippe Simon, sans contrepoids réel, palpable et tangible, ça va être des longues discussions comme ça. Je veux dire, vous pouvez être 100, c'est-à-dire Cus demain, Serge après-demain, etc. Tant qu'il n'y a pas une victime, entre guillemets, tant qu'il n'y a pas des gens vraiment qui se plaignent, qui vont venir dire, écoutez, voilà, j'ai acheté la formation, comme quelqu'un que j'avais vu à l'époque, j'ai acheté la formation, ferme clé en main. À la fin, on m'a demandé, mais tu n'avais pas déjà la ferme? Si les gens comme ça ne se lèvent pas, c'est bon. Nous, on peut rien faire. Nous, on peut rien faire. Et il aura toujours Ça raison. l'a mis au garage, ça. Voilà. Qui plus est encore dans son live. Le chien est fort chez lui. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, les gars. C'était un peu ça, le Non, résumé mais du parce résumé. que En tout cas, pour merci. revenir sur le live, Mais je pense Philippe a dit un que truc. pour moi, ça va, hein. Non, tu as bien géré. Malgré le Philippe, non, il a bien géré. déséquilibre. Moi, je trouve qu'il a bien Si géré. ce Très que peu tu es de en gens. train de dire, c'est le récapitulatif de ce qui s'est passé là-bas, mais tu as fait du boulot. Et C'est ça, si tu as remarqué, je faisais que tu laissais les messages. Parce que je J'ai connais vu après, dans mon les frère. commentaires. J'ai vu après. J'ai vu après. Philippe a ses techniques. En fait, tu vois, au début, quand tu rouvrais ton micro pour parler, si tu continuais comme ça, il a été descendu, tu dis que oui, tu voyais. Parce Mais j'ai vu, qu'il avait non, déjà j'ai vu vu. que tu Je avais me le suis sujet. dit. Et quand il fait ça, tu coupes ton micro, tu le laisses déblatérer, tu reposes la même question. Et j'ai adoré quand tu as fait ça. Je me suis mis à partager là à tout le monde. Parce qu'en fait, tu as repris ta question 5 fois. Tu as dit, Non, reprends ma ça veut question. dire Parce que que tu as chaque quand fois, même il une essayait assise. d'éviter, il cherchait. Ça veut dire que tu as une assise intellectuelle quand même correcte parce que Philippe Simon, la plupart du temps, il retourne le cerveau des gars qui montent les attaquer parce qu'ils se font avoir Exactement. justement. Beaucoup de gens ne savent pas Ouais. faire. Tu as vu comment on est chiant quand on pose une question à une personne, elle essaye de danser d'ailleurs dans tous les sens. Elle parle, elle va même nous attaquer. On va lui dire, ok, si tu veux 5 minutes pour nous insulter, parce que si on est sur nos panels, nous on a l'instant où on te donne 5 minutes pour que tu nous insultes, et ensuite on discute avec toi, tu as vidé ton sac, on se dit ça va aller mieux, tu vas pouvoir parler calmement. Voilà. Donc nous on n'a pas de problème, tu vas tourner, parce que ces gens ils cherchent les attaques, ils veulent qu'on soit dans le clash, et quand on est dans le clash, ça les arrange parce qu'ils n'ont pas à faire face Ils à leurs évitent le sujet. contradictions, et ben ils Exactement. évitent le sujet, donc c'est, voilà. Donc Et c'est Philippe exactement Simon ce est que tu très as fort fait. dans ça. Il est trop fort. Et la seule, et tu as utilisé exactement l'arme pour le concret en fait. Non, c'est-à-dire que moi, cette soirée, même pour moi, elle est un peu enrichissante, entre guillemets, parce que ton live, Serge, je suis tombé dessus par hasard. Tu m'as pris, et je te remercie pour ça, tu m'as pris aussi, tout aussi par hasard. J'ai enchaîné chez Cus. Ensuite, j'ai enchaîné, je veux dire, chez Philippe directement. C'est une soirée où j'ai enchaîné 3 heures de communication à C'est un tourner sur sacré le baptême, business. hein. J'imagine que Ok. tu n'étais jamais monté Ouais, dans non, un non, live. c'était cardio. Je vous dis, j'ai oublié de manger. Donc, du coup, sur les faits qui ont été posés, après, bon, moi, je suis quelqu'un d'honnête, hein.
je ne me suis pas trouvé par rapport à d'habitude quand je pitch un produit avec la maîtrise qu'il faut, quand tu t'es préparé, etc., quand tu connais tes angles d'attaque. Mais c'était intéressant parce qu'au moins ça venait du cœur, ça sortait comme ça. Et à la fin, je le lui ai bien dit, je lui ai dit, tu as répondu à aucune de mes questions, mais j'estime que tu as le droit d'avoir tes positions. Ceux qui achètent tes formations sont libres de le faire, c'est l'offre et la demande. Maintenant, après, moi, j'ai exprimé un point de vue. Je pense que tu te sers surtout de ce que tu génères sur YouTube et les autres plateformes pour construire ton crédit d'entrepreneur plutôt qu'un entrepreneur qui arrive pour transmettre vraiment un savoir et peut-être vendre des formations de temps en temps. C'est ça le vrai propos. La frontière, elle est très mince et pourtant c'est très significatif. Et à la fin, je suis resté un peu dans son live mais en off. J'appelle, mon téléphone était posé. Il y a quelqu'un qui a dit, merci Philippe pour ton calme. Moi, je vais donner les règles pour pouvoir parler à Philippe Simon. Il a dit, il faut que la personne ait une chaîne YouTube de plusieurs millions. Il faut que la personne organise des événements. Il faut que ceci, il faut que cela. Si le baromètre de l'entrepreneuriat, c'est avoir les millions d'abonnés, les amis, laissez-moi arrêter. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est ça leur activité. Bill Gates ne pas poser les questions à Philippe. Bill Gates n'a pas eu le porno, j'arrête tout. Laissez-moi. Si c'est ça, ça veut dire que même ces panélistes reconnaissent qu'il n'a que ça à offrir en fait. Ouais. Bah oui. Ils auraient peut-être pu dire que tu as une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 500 000 euros par exemple. Et ça, je pense que tu aurais pu les clouer le bec en disant ok, très bien, c'est bon. Hop, c'est bon, j'élève la main. J'ai une entreprise qui a levé 1400, 1,4 million il y a 2-3 ans, donc voilà. Mais ils n'ont pas fait ça pourquoi? Parce qu'ils savaient que... On a même pas qu'on a levé, on a fait 1,7 million de chiffres. Voilà. Le truc qui était le plus lunaire, c'est la première fois de ma vie où j'entends un entrepreneur parler de son entreprise et il dit ne dis pas le nom. Ça veut dire, il ne donne pas le nom. C'est lunaire. C'est bizarre. C'est comme, je sais pas. C'est la carte d'identité. C'est comme quelqu'un qui va s'asseoir pour manger et il mange avec les pieds. Il y avait combien de personnes sur live? En fait, dans le live de Serge, c'était donner mes entreprises. Voilà, papa. Bah oui, tu étais devant 600 personnes. Voilà, d'ailleurs, il y a 400 personnes là, 450 personnes. Voilà, 450 personnes, tu peux refaire ta pub. Attends, non, on va faire ça de façon construite. Vu qu'on est déjà en contact, comme je t'ai dit, l'idée c'est de faire des choses constructives. Moi, je suis pas pressé. On organise ça bien et s'il faut que des sujets, notamment comme l'intelligence artificielle ou l'entrepreneuriat tout court, s'il faut en parler, débattre, bipez-moi. Moi, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je suis là tout le temps. Mais non, mais c'est ça qui est hallucinant quand même. C'est-à-dire que... Il y avait combien de personnes dans son live, connaître? Dans les 500, je pense, 500, un truc comme ça, ouais. Donc, il a 500 potentiels clients. Il refuse de faire la pub. Il y avait les 500 clients de personnes. Mais Serge, il a réduit un truc qui, en soi, est complètement con. Il a le truc d'énergie. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, mon truc d'énergie, c'est du B2B. C'est que ça s'adresse aux entreprises. Je le mets quand même. Le truc d'IA, je vais le publier vraiment le 3 septembre parce que c'est le jour de la rentrée chez Station F. Ça, je l'ai annoncé déjà sur mes réseaux personnels. Et je vous invite, là, j'ai déjà commencé à préparer un peu. Mais je comprends pas, c'est pourquoi tu veux nous publier ton truc d'IA? Dans quel but? Non, c'est que Serge disait, je peux faire ma pub. Je disais, le moment venu. Non, justement, ma question, c'est pourquoi tu fais ta pub à nous? Genre, est-ce qu'on est client? Je sais pas, tu vois ma question. Oui, sur le truc d'IA, ouais, vous pouvez, tous ceux qui ont des entreprises et qui souhaitent l'avoir peuvent être potentiellement clients parce que ce que j'ai créé, c'est un module qui permet à n'importe qui, mais vraiment n'importe qui, de pouvoir faire son go-to-market grâce à l'IA. C'est-à-dire que c'est un produit SaaS où quand tu te connectes en tant que user, l'IA va te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Pour quelle entreprise tu travailles ou bien est-ce que tu possèdes l'entreprise? Quel est ton secteur? Quels sont vos points de peine, etc. Puis le questionnaire va définir un dashboard avec une roadmap pour toi et tu pourras, depuis le SaaS, grâce à des agents IA, enregistrer les sentiments de tes clients, par exemple, construire des campagnes marketing de bout en bout grâce à des agents sans rien faire, un peu comme quand on crée un site internet avec l'IA, construire des landing pages, scraper des données si tu bosses sur des marchés européens, parce que pour l'instant, avec l'Afrique, c'est compliqué de construire de la donnée, et gérer ton business. Et tout le temps, l'IA va te guider sur là où, à la base, quelqu'un aurait dû recruter, par exemple, un commercial ou quelqu'un en marketing ou autre, c'est pas forcément nécessaire sur le début. L'IA va te dire, écoute, tes premiers rappels, voilà ta trame, ça te produit ta trame, voilà tes premiers posts sur les réseaux sociaux, ça va te permettre de faire du social selling, etc., etc. J'ai essayé de partir sur le modèle. Ça aussi, non? C'est du B2B, ça, ouais, c'est du B2B. Je fais que du B2B, moi, que ce soit sur l'énergie. En tout cas, moi, j'essaierai de passer voir un de tes trucs. Il n'y a pas de souci, moi, je vous invite, tous. On va aussi regarder sur le site de Station pour voir un peu. Il n'y a pas de souci. Tu m'entends ou pas? Je vous écoute, je suis là. Et tu es où à Station F?
Station, c'est le... Où à Station F, c'est-à-dire, tu demandes où c'est situé? Non, non. Et tu es où là-bas? Dans quel programme, tu veux dire? Oui, dans quel programme? Ouais. En landing zone. En landing zone. D'accord, ok. Donc tu es Voilà. déjà très avancé, quoi. Oh, c'est ça. Et en fait, en termes de levée, pour ceux qui savent pas, on a 5 steps. Il y a le pré-seed, c'est-à-dire où tu cherches encore les fonds pour aboutir ton idée. Il y a le seed, quand tu cherches déjà tes équipes. Et après, au-dessus, c'est série A, donc tu lèves entre 0 et 10. Série B, tu élèves entre 10 et 100 millions. Et série C, au-dessus de 100 millions. Donc là, je suis en seed, c'est-à-dire qu'à partir de septembre, l'idée, ce sera de m'apprêter à aller voir si je suis éligible à aller chercher des levées en série A. Donc, c'est un peu comme ça. Mais sans te couper, Ouais, je parce repense à la que question de Philippe. Tu dis, il t'a dit qu'il connaît son sort. Déjà, en fait, ça montre qu'il maîtrise pas, en fait, tout ce qui est incubateur. Parce que les incubateurs, chaque fois, il y a des renouvellements, en fait. Donc, le mec, Ouais. j'ai été là-bas il y a 4 ans, mec. C'est plus les mêmes entreprises. Le mec, Ah il non. connaît rien. Station F, c'est 1000 entreprises recrutées chaque année sur 15 000 sélections, enfin, sur une sélection de 15 000. Je découvre cette expression de station, je savais Cède. même pas ça. Je sais pas ce que c'est. Cède. Donc, je vous On écoute est les perdus amis. tous les deux, Cède, Christian, c'est ça? je vais te contacter en privé parce que je suis à Station F là-bas. Oh, J'accompagne- parfait. j'a- Je veux pas être seul. j'accompagne une boîte là-bas là qui est en précide. Ah, ils sont précides aussi? Ah, en précide du coup, d'accord. Avant. Ouais. Et tu as quel rôle dans la boîte, sans indiscrétion? Structurer le produit. Donc, tu es en mode chef de projet, quoi. Euh, Entre ouais, guillemets. mais pas chef, c'est plutôt coordonner le produit. En fait, aujourd'hui, ils avaient l'idée, tu sais, quand tu arrives là-bas, tu as une idée, tu Mhm. vas aller jusqu'au MVP, mais après, à un moment, tu dois faire que ton produit soit un truc qui est prêt à Fonctionnel, être lancé il sur fasse le ses marché, preuves. quoi. C'est Voilà. ça, c'est ça, fasse ses preuves. Donc, c'est cette phase-là que j'accompagne. D'accord. Donc, en fait, tu es dans la phase que je viens de traverser, du coup. Parce que là, du C'est coup, pour je ça suis que, en ouais. site parce que j'ai j'avais une MVP que mes équipes sur l'énergie utilisaient déjà. Et avant la rentrée, j'ai pas pris de vacances, j'ai codé toute l'appli, elle est quasiment prête là. Je vais arriver avec le produit fini, du coup, pour septembre, prêt à être vendu. Si vous avez besoin de stratégie, de stratégie sur le go-to-market, ou que je vous mette un commercial, c'est-à-dire je définis la stratégie, et je vous mets un commercial pour commencer à tester les premiers prospects, tu me dis, frérot, il y a de la place Bah, au soleil pour tout le monde. c'est pour ça que je te dis c'est intéressant parce que effectivement tu as passé une étape et ça peut être intéressant pour eux et pour moi-même Il y a pour pas de suivre. problème. Donc je te vois en privé quand je vais passer là-bas, on peut se voir. Naturellement, il n'y a pas de souci, gars. Le savoir est gratuit, enfin, c'est ma logique, donc il n'y a pas de souci, c'est quand tu veux. Ça Non, marche. je vais C'est checker. De toute service qui façon, est payable. quand tu donneras les informations, moi aussi, je vais un peu checker sur le site de Sasson et tout ça. Voir un peu ce Il n'y a qu'on pas de fait. Moi, souci. moi j'aime les trucs comme ça. Je l'avais dit ici la dernière fois. Moi, j'aime les trucs innovants. Tu vois. Moi, j'aime pas les trucs, ouais, j'ai ouvert la quincaillerie. Moi, ça m'intéressait. Quand tu me dis, ouais, t'as fait des trucs avec des agents, et à moi, ça m'intéresse pas. Ça, c'est moi, hein. Ça, Il c'est n'y a ma pas de sensibilité souci. à moi. Tu vois. Il n'y a pas de souci, les amis. Venez si vous voulez des tips, des machins. Mais Moi-même, le jour de ma rentrée, c'est aussi un produit IA, hein. c'est un produit, c'est surtout un produit IA que j'ai, un Non, IA mais natif. moi, ce que je, Ah, ok. ouais. Il y a quelqu'un qui me demande si j'ai de la data sur le marché suisse. Non, mais j'essaie d'entrer sur ce marché-là, mais très compliqué dans l'énergie. J'ai pas, moi, en France, c'était facile parce que j'ai bossé chez GDF, mais en Suisse, très compliqué d'entrer chez l'énergie. Sur l'énergie quand t'es pas accompagné, donc Serge et moi, nous sommes comme les chiens devant la télé. Désolé les gars, hein, j'ai un peu, voilà, c'était pour chuter sur ce truc de 6 mots là. Je rends la parole et je suis disponible pour tous les sujets. Il y a go to market, construire votre stratégie de vente, votre stratégie d'acquisition. N'hésitez pas. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années en tête avant de me lancer à mon compte, donc n'hésitez pas. Non mais c'est très intéressant parce que tu vois, il y a souvent, c'est pour ça qu'à chaque fois je dis, il y a des gens ici qui vont venir te pomper la tête avec des solutions, mais jamais en fait ils ne savent comment on passe d'une idée à un produit, quoi. C'est un truc, mais si peut Comme imaginer. start-up. C'est complexe, hein, c'est complexe. Moi les amis, j'ai postulé 3 fois chez Station F, hein, c'est la 4e où j'ai été pris. Hein. C'est très dur. Hein.
Non, mais Philippe, quand même, c'est quand même. Le gars t'a dit, oui, je connais Station F, j'ai été. Mon type, c'est plus la même chose. En fait, c'est la même chose qu'il t'a dit qu'il gagne là le dimanche alors que les marchés sont fermés. Le mec, il fait miroiter qu'il comprend des trucs ou qu'il comprend rien. Et ça, c'est le basique. Moi, je ne m'y connais pas tellement dans l'univers des startups et tout, comment ça fonctionne, mais je sais que, en fait, c'est des trucs où quand tu arrives, si ça n'aboutit pas, tu dégages, les autres arrivent, en fait. Mais Ah le non, mec, mais il c'est t'explique qu'il brutal, est. hein. Il t'explique qu'il a été il y a 4 ans, mais mec, c'est plus pareil, mec. Qu'est-ce que tu racontes? C'est brutal, C'est plus les surtout mêmes que là, entreprises. maintenant, tu as des entreprises comme LVMH qui viennent de s'installer, le Louis Vuitton vient d'installer un siège là-bas. Pourtant, ils sont dans les sacs, hein. Ils investissent massivement dans l'IA, massivement. Donc, il y a plein Ouais. d'entreprises qui sont en train de move là-bas. T'as OpenAI qui est déjà là, t'as Claude qui est arrivé. Anthropic, pardon. Après, sur Facebook, je sais que tu admines sur une des pages. Mais il y avait, il y avait, j'avais rencontré, comment il s'appelle Jocaris sur YouTube. Normalement, il a sa start-up à Station F, non, si je ne me trompe pas. Oui, je regarde encore. J'avais Il y rencontré a une quelques fois, Camerounais là-bas, hein. Il y a quelques Camerounais là-bas, hein. Ouais, non, non, c'est cool, les Oui, gars, c'est cool, c'est bien, c'est d'ailleurs, bien. tu as raison parce que j'ai rencontré c'est fou, hein. J'ai rencontré un ancien pote de Liberman carrément là-bas qui est aussi en incubateur là-bas. Il s'appelle comment? Oui. Ah bah, ouais, c'est toi, moi, à quelle année? moi, Moi aussi, j'ai fait Liberman. Oula, je suis Oh, laissez ça. un vieux, je suis un vieux, hein. Je suis un bac 2001. Hein. c'est Mouna Fotété. Ah ouais, bac 2001, moi, j'étais en 6e en 2000. En sixième, mon frère. Il vient d'avoir le CPE, papa. On dit non. Donc, voilà, c'est un peu ça. Non, mais super, les gars, super, c'est génial. Je me suis abonné à toi, Non, mais je vais regarder un peu ce que vous faites là, c'est très intéressant. je vais te contacter et on se voit là-bas. Là. Je passe là-bas une fois par semaine pour eux. Là. Ah, d'accord. Donc, tu me dis juste, moi, à partir du 3, hormis les rendez-vous sur l'énergie que j'ai essayé de déléguer, parce que Station F n'était pas prévue à date de mai dans ma vie, j'ai postulé aussi comme ça parce que je voyais que mon projet, mes équipes commençaient à avoir du résultat et j'ai été pris. Donc, du coup, dès le 3, je suis là-bas quasi all les day, sauf quand j'ai des rendez-vous sur énergie. Donc, tu me dis, Ok, ça marche. on go chop dans leur resto là qui est devant, là, il n'y a pas de souci, mon frère. On tape les divers, on boit la bière. Un peu au point. Non, il y a un truc afro-caribéen là. Il y a la bonne bouffe là-bas. À mort. En tout cas, moi, je suis ouvert pour parler business et moi, je pense qu'il y a que par cette option-là que on pourra vraiment, sur le long terme, déconstruire. Développer Bah, l'Afrique, c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant parce que là, ça, c'est la parole de Simon, ça. on touche à un secteur qui est un secteur d'avenir que de parler d'ouvrir des quincailleries, aller construire des R+2, des trucs. Non, mais, non, mais aucune- Raoul, sans te couper, Raoul, j'ai dit, c'est le toujours, que moi, ça ne me fait pas rêver. Quand l'autre a dit qu'il a conçu le restaurant au Bénin, j'ai dit que, man, moi, ça me fait pas rêver de me dire que tu as conçu un restaurant sur des états au Bénin. Moi, je veux des trucs innovants. Tu me parles de l'IA, tu me parles d'hélicoptères qui fait ceci, avec des ailes, machin, des hélices. Lui, il me dit qu'il a construit le centre de loisirs au Bénin. C'est éclaté, mec, ça fait pas rêver, ça, je suis désolé. Ça, c'est ma sensibilité, hein. Moi, ça me fait pas rêver, je suis désolé, les gars. C'était un complexe. Oui. Non, c'est ça. Hein, honnêtement, c'est là où il faut aller dans des secteurs d'avenir. Quoi. Tu vas ouvrir un restaurant. Ok, tu as fait toute ta vie ici pour aller ouvrir un restaurant, quoi. Et tu as l'impression que tu as révolutionné l'entrepreneuriat, quoi. Les mecs m'ont dit, ouais, c'est bien quand même. Il dit, mais les gars, ouvre le restaurant, mec. Tu as fait 25 ans en France, tu es rentré ouvrir le restaurant, les gars. Et tu dis que tu as développé l'Afrique en ouvrant le restaurant. Pour les jeunes, c'est des papas, bien les enfants, les mamans, bien avec les enfants. Ils s'asseyent, ils prennent un verre. Tu as ouvert l'Afrique avec ça. Tu as ouvert quoi, mec? Pas abuser. Désolé pour l'interruption, les bâtisseurs 360 organisent un workshop le samedi 24 octobre 2026 à Münster. Il sera question de quoi dans ce workshop? Dans ce workshop, nous allons aborder l'immobilier, nous allons aborder la fiscalité, nous allons aborder les ETF, nous allons aborder la bourse, nous allons également aborder d'autres placements financiers. C'est une journée qui est chargée. Nous avons prévu 10 heures de temps
le workshop commence à 8 heures et s'achève à 18 heures. Et nous avons organisé donc 4 sessions. La première session, nous allons attaquer les bases ou alors les secrets de l'intelligence financière. On va brosser quelques études de cas, n'est-ce pas? Comment faire pour bâtir un patrimoine financier. Et la deuxième session, nous allons aborder, dans la deuxième session, nous allons aborder l'investissement immobilier et la fiscalité. Dans la troisième session, nous allons aborder les ETF et la bourse. Et la quatrième session est donc prévue pour les questions-réponses. Et à la fin, nous allons brosser ensemble des études de cas. Nos objectifs, n'est-ce pas, c'est de permettre aux participants d'entrer à 8 heures et de ressortir à 18 heures étant capables de se lancer dans l'immobilier, de se lancer dans les ETF, de se lancer dans la bourse et de faire la connaissance d'autres placements financiers. Cet événement n'est pas seulement pour ceux qui ont déjà une solvabilité pour pouvoir investir dans l'immobilier. Cet événement est également pour les étudiants, les apprentis, ceux qui sont encore en train d'apprendre les métiers et tout, parce qu'on veut également leur présenter quelques stratégies, quelques notions, comment faire pour investir dans les ETF et leur présenter également quelques produits des ETF. D'accord? Donc, ce n'est pas un workshop qui est seulement pour des travailleurs, c'est pour tout le monde, puisque pour se lancer dans les ETF, même avec un petit montant, on peut se lancer dans les ETF. En tout cas, c'est une journée qui est suffisamment chargée. Et nous avons déjà créé un groupe dans lequel tous les participants seront intégrés, si bien que s'ils ont des questions, s'ils ont des préoccupations, d'accord, ils peuvent intervenir, ils peuvent poser leurs préoccupations dans ce groupe-là. D'accord? Donc, après le workshop, on ne vous abandonne pas. Nous restons en réseau, nous restons en contact. D'accord? Mais nous voulons qu'à la fin de cette journée, que tous les participants soient capables déjà de faire le premier pas dans ces investissements-là. Nous avons donc reparti ce workshop en 4 sessions. La première session, nous allons aborder les bases de l'intelligence financière, les bases de la constitution d'un patrimoine et la base de tous les secrets liés, n'est-ce pas, à ton épanouissement financier. Là, dans la deuxième session, nous allons aborder l'immobilier et la fiscalité. Dans la troisième session, nous allons aborder les ETF et la bourse. Dans la quatrième session, ce sera donc les questions-réponses. Donc, si toutes les préoccupations que vous pouvez avoir dans l'immobilier, dans les marchés financiers, dans la bourse, dans les ETF, venez avec ça, posez vos questions. On a consacré beaucoup de temps pour répondre à vos préoccupations, pour répondre à vos questions. Nous avons prévu pour cela 2 heures. Donc, et pendant ces 2 heures, nous allons également aborder quelques études de cas. Donc, si tu as un problème concret, tu peux placer sur la table. Si on a un peu de temps, on peut brosser ton problème concret comme une étude de cas. Ça peut permettre aux autres participants d'en profiter. Moi qui parle, je suis investisseur immobilier depuis 12 ans aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Je crois que j'ai acquis beaucoup de connaissances ces dernières années et beaucoup d'expérience sur le terrain, ce qui fait que je suis capable de vous transmettre beaucoup dans ce sens. Je ne suis pas seul dans ce travail. Je suis accompagné par un expert qui est également actif dans les marchés financiers. Il est expert dans la bourse, il est expert dans les ETF, il s'y connaît, il sera également là. Donc, on va faire ce travail ensemble. Comme je l'ai dit, il y a une grande partie qui sera consacrée à l'immobilier et la fiscalité. Il y a une autre grande partie qui sera consacrée aux ETF et dans la bourse. Il va également nous entretenir sur d'autres produits, sur d'autres placements financiers. En tout cas, ce sera un workshop très, très informatif. Donc, réservez à vos places. La billetterie est déjà disponible. Donc, vous allez juste regarder dans la description en bas. Vous allez voir donc le lien qui vous permettra directement de réserver vos places. Le montant, c'est pas cher. Vraiment, le montant, c'est 129 €. Avec 129 €, je pense que c'est à la portée de tous, que ce soit les étudiants, que ce soit les apprentis, que ce soit les travailleurs. Ça ne devrait pas être un problème. En 129 €, dans les 129 €, tu as 29 € qui ira pour ta nutrition, c'est-à-dire pour ta nourriture, pour ta boisson, toute la journée. Parce que toute la journée, il y aura assez de boissons chaudes comme glacées, mais pas d'alcool. Et chaque participant a droit à un plat à midi qui sera subventionné en partie, n'est-ce pas? En tout cas, partage autour de toi, partage l'information autour de toi. Et en plus de ça, je vous réserve une grosse surprise, je vous réserve une grosse pépite sur laquelle j'ai travaillé ces dernières 5 années. Donc, il y aura du costaud ce jour-là. Vous allez découvrir ces surprises sur place. Donc, il faudrait être là pour vivre. Donc, partagez l'information autour de vous. Je serai ravi de vous voir nombreux. Donc, retenez cette date du samedi 24 octobre 2026. L'événement aura lieu donc à Münster, à l'hôtel Factory. On va commencer à 8 h et nous serons ensemble jusqu'à 18 h. Je sais pas, il n'y a pas de chat qui... Ah non, pas de chat, mais il avait parlé, pas de chat. Pas de quoi, les gars, pas de quoi. C'était pour boucler la boucle. C'était pour boucler la boucle. C'est juste pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, parce que il y a quand même un truc qu'il a fait, c'est vraiment tirer une balle sur le pied Simo, quand il a fait son appel à son gars là. Parce que finalement, quand il appelle le gars, il fait comme si c'est... il dit, ouais, ne donne pas ton nom, mais donne les postes que tu occupes dans mes entreprises. Mais on se rend compte que le gars, c'est son poussier, c'est son chauffeur.
c'est Mais rien de son- plus que ça, quoi. euh, Et, moi, et, j'aurais pu faire la même, hein, appeler des gens. Là, comme j'ai dit dans son live, moi, mes équipes tout de début août à vers le 20, ici reviennent jeudi, là, ils sont en vacances. J'ai pas dérangé des gens qui sont en vacances, je sais pas où, avec leur famille, non, mais au finalement, Bénin. Enfin, c'est lunaire, en fait, c'est lunaire. finalement, C'est c'était. simple, non? Est-ce que ces employés n'ont pas de contrat? Ah Est-ce non, qu'il mais, n'a pas de fiche de paye? mais Est-ce qu'il n'a c'était pas un eu un coursier. document? Non, c'était un Il coursier. présente ça seulement en live, c'est tout. Non, Qu'est-ce non, qu'il y a c'était un de... coursier. Et au final, même il dit au type ne donne pas le nom de l'entreprise. Mais le gars finit quand même à dire que c'est l'entreprise des locations des voitures et tout ça. Mais c'est, en fait, pour ceux qui suivent un peu, soit Serge ou, comment il s'appelle, Jean Sebayo, c'est connu que cette société n'en appartient pas à Philippe Simon. Et déjà, je trouve bizarre qu'un entrepreneur appelle et dit ne donne pas le nom de mon entreprise. C'est trop bizarre. Et c'est quand tu dois. C'est un geste que j'ai jamais compris. Normalement, quand tu payes une entreprise, logiquement, tu donnes le nom. Et GFC, c'est quand GFC, tu lui as posé cela. des questions, Logique. en fait, il n'a donné aucun nom d'une entreprise et il a même fait, en fait, après, il a fait aussi une affirmation en disant que l'information que lui vend, il a d'abord fait l'élevage avant de vendre l'information aux gens. Donc, lui, il vend une connaissance. C'est ce qu'il a dit. Et ça, c'est aussi un truc qui est faux parce que c'est pas vrai. Et quand tu lui as posé la question aussi des gens qui se plaignent de sa formation, mais il a sorti encore une bêtise parce qu'il a dit, les gars, mon téléphone, c'est un iPhone. Est-ce que tout le monde est satisfait est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent de l'iPhone qui ne marche pas bien ou en tout cas qui n'est pas à leur goût? Ça, c'est vraiment, c'est incroyable, quoi. En fait, moi, je l'écoutais. Il a aussi dit, pour revenir sur toi, je reprends. Il a aussi dit que les gens, en fait, ont 20 jours pour venir se plaindre de la formation. Mais mon gars, c'est complètement con. Si tu formes quelqu'un à faire la pisciculture, est-ce qu'en 20 jours, il va faire une formation, aller commencer la pisciculture, aller se rendre compte que tu as commis l'erreur? Mais qu'est-ce qu'il raconte, en fait? C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être un an après que tu vas te rendre compte que le mec, en fait, il m'a pas dit ça, il m'a pas dit que, je sais pas, le produit, ça coûte cher. Mais les 20 jours sont passés, donc il raconte des trucs qui n'ont aucun sens. C'est Moi, pas je en pense 20 que jours que tu vas tout savoir est- si il t'a mal formé ou pas. Et qu'est-ce qu'il C'est raconte? ça. Parce que Les si amis, tu j'ai es oublié de entrepreneur, dire tu peux un même pas petit donner le nom truc. d'une entreprise, c'est grave, hein. C'est J'ai grave. oublié de dire un petit truc et ça peut peut-être aider la communauté. En fait, je sais pas si certains ici connaissent des applis du type HubSpot ou autre. Il y a des personnes peuvent être certifiées HubSpot et du coup avoir des missions dessus. Mon entreprise est un peu pareil, sauf qu'elle est tournée vers les commerciaux. Donc, si jamais vous connaissez des gens dans votre famille qui sur toute l'Afrique, sur la partie francophone, qui recherchent un taf enfin, qui ont été télécommercial à un moment donné dans leur carrière, c'est-à-dire téléopérateurs, ce genre de métier, envoyez-les moi ce type de profil, je les forme à l'IA. Et l'idée, c'est de les mettre à disposition, en plus de l'outil que je vends, de mettre un vivier de talents pour que les entreprises qui ont l'habitude d'externaliser leurs tâches puissent directement venir et trouver des agents qualifiés et formés parce qu'ils auront une certification. Mon cas d'étude, ce sera le nom de mon entreprise. Et ça permettrait des jeunes Camerounais, Béninois, Ivoiriens qui cherchent des missions tout le temps sur Facebook, juste en étant inscrits dessus et en étant formés, en suivant tout le parcours de formation. À la fin de ça, ils peuvent avoir trouvé des missions dessus directement et être payés directement, gérés directement avec les clients, que ce soit des clients de France, de Suisse ou autres qui ont besoin de téléprospecteurs. Donc ça, si ça peut aider des gens, très important. Je vais laisser mon mail là. Ça, c'est un besoin que j'ai que de faire de la pub. Enfin, moi, je suis très minutieux en business. Avant de faire de la pub, j'aime d'abord construire. Et si jamais il y a des gens qui veulent postuler, venez, vous êtes formés, vous êtes suivis, vous êtes accompagnés. C'est un Français qui assure, qui m'a fait monter tous nos frères en compétences, Boris Vigeant, que ce soit ceux de Douala, ceux de Yaoundé, ceux du Bénin. Il vient, il ne les prend pas de haut, il forme tout le monde, il aide tout le monde à monter en compétences. Il y a des gens qui, avant, ils étaient à des salaires souvent de 80 à 90 000. Chez nous, ils arrivent à tourner à des salaires de 200, 250 000 parfois en moyenne. Je me sens utile quand je fais des choses comme ça. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent postuler, surtout ne venez pas. Donc, enfin, venez postuler, pardon. Donc, voilà. Ils m'envoient leur mail, leur CV et autres. Et ils seront rappelés par nos équipes dans chaque pays par rapport à leur CV et directement, ils seront intégrés. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup. Ah, mais il y a Tagota Emma qui est monté là. Je suis monté parce que ça parlait tech, ça parlait un peu incubation, vu que c'est des trucs dans lesquels ouais, mais bon, c'est plus cet aspect tech incubation là qui m'a intéressé parce que je m'intéresse très fort vu que j'ai une startup aussi
Ced, je vais t'envoyer des gens parce que j'avais un call center que je gérais à Oh, l'époque. magnifique. On faisait du B2B uniquement. Donc, Magnifique. c'était plus des business developers, des gars avec beaucoup d'années d'expérience qui ont fait de la rénovation énergétique, qui ont fait des campagnes dans ce sens-là, dans tout ce qui est Ils ont énergie. fait les C2E, c'est ce sur quoi Voilà. ça après basculer en plus dans le casse énergie. Mais j'avais pas Ouais, encore les donc je profils. pourrais te pousser une à deux C'était personnes. magnifique, magnifique. C'est bien vrai qu'actuellement, ils travaillent sur... il y a quand même certains qui bossent toujours sur pour des boîtes qui se trouvent en Île-de-France là. Je verrai s'il y a certains qui ne bossent plus parce que le call a été fermé pour beaucoup de raisons. Donc voilà. J'ai vu quelque part, Emma. C'est pas toi qui fais la bourse, les trucs comme ça, c'est pas toi? Non, je ne fais pas la bourse. Je ne fais pas la bourse. Je m'y Le connais un peu, trading et mais tout je ne ça? crée pas du contenu. Je ne crée pas du contenu sur la bourse et du trading. Je parle beaucoup plus de start-up, d'entreprises, d'acquisition en B2B Intéressant, et tout ce intéressant. qui suit. Parlons de toi, vu que tu fais de l'acquisition, toi, t'es pas intéressé pour rejoindre une aventure IA, tu vois, on se fait un petit test, même en Une freelance au aventure début, IA. après on voit. Si, T'es chaud? si, parce que euh, il y a de cela 2 ans déjà, je bossais. J'ai eu des projets dans l'IA. On était quand même les premiers au Cameroun dans tout ce qui était N8N agent IA. Mais on va discuter parce que j'ai aussi Ça veut un dire que tu sais outil. faire de l'automatisation alors? Toi, t'es un très Ouais, bon je sais faire tout ça, mais actuellement, je suis plus dans ce cadre-là. Nous, on a un outil, on est en train de vouloir se faire incuber chez Innovation Factory Ok. pour peut-être la série A, Précide série A, c'est à voir. Mhm. Mais on pourra discuter. En tout cas, je t'ai laissé un message. Il n'y a pas de souci, je suis à disposition. Surtout, n'hésite pas. Et je suis très, très fortement intéressé par rapport à tous les profils business développeurs que tu as. Parce que bah, là, il va falloir que je commence à répartir mes équipes qui bossent sur l'énergie, qui bossent sur mon habitude. Donc, je suis très, très intéressé. Ok, parfait. Parfait. Merci beaucoup. Je propose que voilà, vous continuez en privé, c'est quoi. bien. Continuez en privé. Il y a Emma, quelques Emma, réflexions que comment je tu voudrais vas, donner. Emma? Ah, c'est Je vais Philippe. très Attends, bien. il veut parler de Philippe, mon Ouais, frère Bibi Netanyahou. Oui, vas-y, mon Ah, frère. Philippe. concernant, mais, tu disais un truc. Non, tu parlais de Philippe Simon. C'est pour ça que Ouais, j'ai demandé. concernant Philippe, il y a quelques petites trucs, il y a peut-être des petites remarques que je veux donner parce que j'ai participé à son Rise to Africa. J'ai été Ah, au très Cameroun? déçu. Ouais, au Cameroun. Ah ouais. Voilà, j'ai des questions pour toi, mais vas-y. J'ai été un peu très déçu parce que les conférences en Europe, généralement, lorsqu'on veut parler de business, c'est des trucs très techniques où on te donne des tips que tu peux appliquer. Et dans ce cas, malheureusement, peut-être j'avais déjà un niveau de connaissance qui faisait en sorte que tout ce qui est dit ne m'intéresse pas. Mais j'ai beaucoup trouvé qu'on était un peu dans ce que je vais appeler de la masturbation intellectuelle où on vient un peu se faire les rigolos aussi un peu et où on vient faire étalage de sa vie. Donc j'ai été très déçu par cet aspect-là. Par exemple, l'une des choses qui est très arrivée, c'est lorsque Philippe Simon, devant des jeunes qui ont payé le billet à 5 000 francs, 10 000 francs, ou pour certains qui sont même entrés gratuitement, on leur parle de payer une formation sur la bourse à peu près à 500 000 francs. Ça n'a pas de sens, c'est un non-sens. Donc, je pense qu'il y a plusieurs points sur lesquels on peut vraiment s'accrocher pour dire en fait que ce que tu fais n'est pas bien. Mais il y a quand même quelques petits points positifs dans ce qu'il fait. Ah bon? Et voilà, comme dans toute chose. Quoi, comme, par exemple, quoi? En fait, c'est ça qui nous intéresse, le point positif. Le point positif que je trouve, c'est que, prenons un cas, on peut prendre le cas du conseil, tu vois. Moi, je pense qu'il donne souvent des très beaux conseils. Moi, je l'ai suivi il y a de cela 5 ans en arrière. Je trouvais que ces conseils étaient quand même un peu intéressants. Et aussi, il faut bien qu'on débute quelque part pour tout un chacun. Tranquille. Emma, tu m'entends ou pas? Je t'écoute très bien. Tu ne peux pas dire il donne des conseils, ces conseils sont intéressants et tu ne dis pas de quoi tu parles. Tu parles de quel conseil par exemple? Sois concret. Tu as dit? Que tu sois concret. De quel conseil tu parles par exemple? En fait, moi, regarde, ce que moi je t'ai dit, Non, de quel conseil tu parles par exemple? De quel conseil tu parles? Regarde, je vais te prendre un cas.
Il y a une vidéo qu'il avait fait il y a quelques années qui parlait de l'épargne, de comment faire pour épargner. Tu vois? Je me dis, pour un petit jeune qui vient d'avoir son bac, qui est en train de se lancer dans la vie active, c'est toujours intéressant qu'il tombe Moi, je t'ai dit, man, pas par rapport à toi, alors. En fait, je viens pas le supporter, mais moi, j'ai mon argumentaire, il est tranquille, c'est fermé, tu vois. Emma, est-ce qu'on peut s'entendre sur un cadre de discussion un peu sérieux? Oui, vas-y, sans souci. Tu as dit que il y a quand même quelque chose de bien, c'est qu'il donne de bons conseils. Je te pose la question, quel conseil Parfois de bons conseils, j'ai dit. Est-ce que tu sais que même un escroc, même je sais pas quoi, qu'est-ce que je peux prendre? L'exemple de la montre cassée, c'est vrai. Oui, même le plus grand criminel du monde donne souvent des bons conseils. Oui, vas-y, je suis avec toi, je sais très bien ça. C'est un peu comme un couteau, il sait à tuer et il sait aussi à couper les animaux. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu dis qu'il donne quand même de bons conseils, moi je veux savoir quel conseil il t'a donné. Non, moi pas particulièrement, je t'ai dit, moi je suis vieux, moi j'ai déjà quel conseil il donne donc? Quel conseil il donne que tu estimes être bon? Mais je t'ai parlé d'une de ces vidéos que je suis tombé dessus il y a 3-5 ans qui parlait de comment épargner, tu vois. Moi, je peux pas te redire ça. Je peux pas te redire ça mot pour mot. Attends, justement, c'est ça le problème. C'est ça je le problème. ne fais pas une chasse aux sorcières, tu vois un peu. Emma. C'est ça le problème. C'est que vous êtes dans des généralités, dans des choses qui sont toujours floues. Et quand on essaye de comprendre concrètement ce que c'est, on n'a jamais de réponse. Si tu me permets, Raoul, s'il te plaît, si tu me permets, je voudrais un peu répondre. Pas que je veux pas jouer l'avocat des Français ici. Ça, non, attends un peu. On va aller en ordre, s'il te plaît. D'accord. Laisse Raoul finir avec lui d'abord. Oui, en fait, c'est que je voulais aller dans le... Peut-être que je peux me rappeler de ce que Emma... Je voulais peut-être aller... Mais pas, je dis encore, c'est pas pour jouer l'avocat des Français, mais c'est de donner un élément. Un élément, tu vois. Parce que quand il parle de l'épargne, je me souviens... Tu vas donner... Attends. Tu vas prendre la parole tout à l'heure, si tu vas dans ce sens, tu auras tout le temps de me dire c'était quoi le conseil. Il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, ok. Moi, je suis sur Emma. Je suis sur Emma parce que Emma a fait une affirmation, mais il n'est pas capable de me dire concrètement de quoi il parle. Ok, je vais te dire donc concrètement. Ça me pose un problème. Il a fait par exemple une vidéo. Bon, la vidéo, moi, je l'ai suivie il y a de cela peut-être 5 ans. Là, je ne pourrais pas revenir mot pour mot sur certains trucs. Mais sur cette vidéo, il disait comment est-ce que tu repartis ton salaire pour pouvoir garder de l'argent ou bien. Mais comment est-ce que tu repartis ton salaire? Comment tu repartis? Comment tu répartis? Je suis encore en train de parler. Tu as dit que tu as dit... On veut que tu ailles dans les détails. Dis-moi du coup concrètement, comment est-ce que tu répartis ce salaire? Selon Philippe Simon. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est, je suis en train de vous parler d'une vidéo que j'ai vue il y a de cela à peu près 5 ans. Oui, on sait que tu as vu une vidéo il y a 5 ans. Je pense que c'était du 25 ans. Après, il y a un truc, c'est que je ne peux pas faire du mot-à-motage sur ce qui a été dit. Mais tu as appris ce que je suis en train de dire, c'est... Tu épargnes ton salaire comment? Sois concret. Non, moi je l'utilise plus. Moi je suis plus loin que ça. Moi je suis pas en train de faire une chasse aux sorcières parce que ça devient un peu malsain la façon dont vous voulez m'acculer dessus. Non, on ne veut pas t'acculer. On veut que tu nous répètes ce que tu as appris dans la décision. Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. S'il te plaît, mon frère. On veut que tu nous expliques ce que Simon a dit qui peut être un conseil. On veut que tu fasses un copier-coller. On n'a pas les mains de réfléchir. Ok, et je t'ai dit, je ne peux pas faire de copier-coller parce que ça date. Ok. Très simplement. Moi, je suis très clair sur ce que j'ai dit. Non, on va te voir comme ça. En fait, ce que tu sais, c'est qu'il donne de bons conseils, mais tu ne sais plus c'est quoi les conseils qu'il donne. J'ai dit, il donne souvent de très bons conseils. Mais tu ne sais plus c'est quoi. Tu ne peux même pas donner un seul exemple de conseil. Non, le truc que je trouve malhonnête ta démarche, c'est que j'ai parlé de deux choses, de ce que j'ai trouvé négatif et j'ai pris un exemple très clair sur ce qui est récent
Et j'ai dit, il a déjà eu à parler des On trucs que j'ai s'en trouvé fout, on intéressants, s'en ça date de fout. 5 ans. Je t'ai dit ici qu'on s'en fout de ce qui est négatif. Je t'ai dit qu'on veut ce qu'il donne de bon. C'est ça qui nous intéresse. Bon, il y a quelqu'un qui a déjà pris le soin de parler de ça dans les commentaires, donc très simplement, il a bien fait. Donc, je pense que non mais Emma, attends d'abord Emma. Désolé les gars, désolé un instant. Emma, c'est pas toi qui étais dans un live il y a peut-être 1 an qui parlait de comment tu as gagné de l'argent dans la crypto-monnaie au Cameroun? Oui, c'était moi. Exactement, c'était moi. Ah, parce que je me rappelais bien que tu as vu quelque part parler de bourse, de crypto-monnaie, de trucs comme ça. Moi, je sais pas, je vous l'ai dit même ce matin, c'était moi. contrairement à Philippe Simo, moi, je connais quelqu'un qui s'est Et enrichi tu avec vois bien que du mal. Hein. aujourd'hui, Non, je vois rien, Emma, je vois rien. non, mon discours n'a pas changé Serge, regarde pas mon vocab. par rapport à ce que j'avais. Rien, Emma, je vois rien. Pas possible. Bon, bref, même si tu ne vois pas, c'est pas grave. Mais mon discours reste le même. Simon qui t'a appris à répartir ton salaire. Non, pas du tout. Surtout Fabrice, ce qui est important, c'est je veux savoir quelle est la répartition que Philippe Simon a donnée et en quoi c'est une répartition qui lui a été bénéfique. Vas-y, débloque ton micro, vas-y. Philippe Simon est très fort dans ça. Ça veut dire il prend quelques trucs évidents pour noyer le vol derrière. Je fais un peu l'avocat du diable. Je pense que ce que tu essayes de dire, frérot, et c'est un truc qu'on ne peut pas nier, hein, c'est que la chaîne de Philippe Simon aujourd'hui a de l'émulation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, et c'est le seul truc positif que je peux trouver à sa chaîne, c'est que comme il parle d'entrepreneuriat, même si lui ne l'est pas vraiment dans le fond, du moins ce que je pense, ou du moins pas un très grand en tout cas, le fait qu'il communique tout le temps, ça crée de l'intérêt pour la chose auprès de la communauté. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que si on doit juger l'impact de quelqu'un par rapport à sa popularité, c'est déjà un gros problème. Mais c'est son seul avantage, hein, comme je l'ai dit, c'est son seul. Non mais justement, la deuxième chose que je vais te dire, c'est que une fois de plus, même si maintenant le mec il a une communauté. Imagine tu as une communauté et tu dis à ta communauté allez vous jeter dans le lac. Quel impact que tu as? C'est là où le bas blesse et c'est là d'où l'intérêt. C'est pour ça que je dis que les arguments de dire il a la communauté et il y a une émulation, il y a une communauté. Déjà c'est pas un argument. Déjà c'est pas ça qui permet de voir. C'est que les amis, moi je veux qu'on aille dans le fond de ces trucs-là. Attends, écoute ce que je dis parce que l'émulation peut être quelque chose qui est aussi, tu vois, par exemple, tu sais qui est Raël, non? Oui. Raël crée de l'émulation ou pas? Totalement. Donc c'est un village de sectaires. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est négatif. Après, j'ai pas terminé mon propos. Hein. Parce que tu dis le seul truc qu'on peut lui accorder, c'est qu'il crée une émulation. Tu vois, en fait, c'est un problème, ça. C'est un problème, mais le problème, comme je t'ai dit à la fin de son live, il y a quelqu'un qui disait il faut que quelqu'un, pour le démontrer, crée aussi des événements, organise des événements dans tel truc, au palais des congrès, au ceci, au cela. Qu'on le veuille ou non. Là, nous, on est 305 dans le live. Moi, je suis quelqu'un de factuel. Pour être go-to-market, faut être factuel. Qu'on le veuille ou non à date, il y a des gens dont le baromètre aujourd'hui, le baromètre entrepreneurial aujourd'hui, c'est le nombre de followers. C'est à nous de faire ce travail pour leur expliquer que non. C'est à nous de faire ce travail pour leur expliquer que, écoutez, une entreprise, ça fonctionne plutôt comme ça. Et soutenir telle affirmation, ce n'est tout simplement pas possible ou tangible. C'est à nous de faire ce travail. Lui, il est bien dans son truc. Mais ça, je suis d'accord. Hein. La seule chose, nous, on a un problème, c'est que notre communauté a la flemme. C'est-à-dire les 80% des formations qu'on achète, c'est les gens peuvent l'apprendre avec l'IA ou avec Internet tout seul. Notre communauté a la flemme et on aime bien fonctionner par suivisme. On aime bien fonctionner par lui il a une belle voiture, lui il a une belle maison, donc ça veut dire que forcément il est dans bon. Et c'est ça notre plus gros problème. Oui, je pense que s'il faut attaquer Simon. Ouais, vas-y. Le seul bémol que je mets dans ce que tu as dit, c'est de vouloir faire croire que c'est un truc positif.
Positif après, je veux dire, Mais je est-ce que tu préfère. comprends ce que je Moi, veux je vais te dire? donner mon Ça avis veut- objectif, à froid. Il n'y a pas de, il y a pas de, ce n'est pas parce que tu as une communauté que c'est positif. Et de deux, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que tu as une communauté que l'impact que tu as sur ta communauté est positif. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple que j'ai sorti d'ailleurs dans son live. Je vais prendre l'exemple du vendeur de drogue que j'ai pris ici tout à l'heure. Non, mais Je suis aujourd'hui. est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Ah non, mais totalement, totalement. Et en Voilà. fait, on a le même avis, Donc, sauf qu'on. c'est le seul bémol que je mets parce que toi, tu l'as présenté comme si c'est quelque chose de positif. Non, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire Parce que pourquoi. tu Laisse-moi disais, aller au bout de mon idée. le seul truc qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il crée une émulation. Mais si l'émulation est négative, bah, justement, c'est ça, c'est un vrai problème. Ah non, mais totalement. Maintenant, c'est pour ça, mon frère, j'essayais d'évoluer. Aujourd'hui, je vais jauger sur 8 ans. Entre maintenant, entre il y a 8 ans et aujourd'hui, je vais juste jauger le biais de Philippe Simon, même s'ils sont nombreux à parler d'entrepreneuriat. Grâce à lui, qu'on le veuille ou non, je veux pas rentrer dans la véracité, vous savez ce que je pense, mais qu'on le veuille ou non, plus de Renois parlent d'entrepreneuriat, plus d'Africains parlent d'entrepreneuriat. Maintenant, Oui, mais ils en parlent très mal. Ils en parlent justement, très mal. C'est ça le justement, et problème. c'est là où vous et moi, on intervient. Moi, je veux dire, pour éviter que ceux qui nous écoutent pensent qu'on soit aussi dans des schémas de jalousie, de trucs ou autres, faut que si on doit disséquer le truc, disséquons l'ensemble. Aujourd'hui, dans son modèle, la communauté, n'importe qui a une grosse communauté, c'est bien. Je te prenais mon exemple tout à l'heure. Quelqu'un qui a pris de l'argent, entre guillemets, sale, et qui l'intègre à qui crée un restaurant avec, si son restaurant a tout ce qu'il y a de plus légal, si la bouffe est bonne, ceux qui vont être dans le voisinage, il y a certains qui ne vont pas gérer que c'est l'argent et la drogue. Hein. Ils vont se dire que je viens manger là, c'est bon. Et c'est le problème auquel beaucoup sont un peu confrontés par rapport à Philippe Simon. C'est-à-dire que la source est discutable. Mais comme on ne peut pas facilement l'attaquer sur la soupe, vu qu'il n'y a pas de gens qui veulent se mouiller, vu qu'il n'y a pas de plainte ou autre, bah, du coup, lui, il continue à faire ses restos, ses machins. S'il continue demain, il fait son hôtel. Il fait un hôtel 5 étoiles. L'hôtel 5 étoiles, il est magnifique, bien placé. Même s'il y a des gens derrière lui. À la fin, il va dire c'est son hôtel. Qu'est-ce qu'on va aller dire? On pourra rien dire. Et c'est ça un peu le revers de ce modèle de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il gagne de l'argent d'ailleurs. Tant qu'il n'y a pas de façon. J'ai deux questions pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu es nouveau sur TikTok? Sur TikTok, ouais. J'ai TikTok depuis peut-être 1 an. Ok, très bien. Moi, je pense que tu n'es pas régulier. Non, absolument pas. Enfin, voilà. Okay. Pas pour les lives. Tu sais quoi? Moi, je vais te dire. Moi, avant, j'étais pas dans les réseaux sociaux. Moi, j'étais dans la vraie vie avec des choses qui sont, structurées, qui sont construites, je n'imaginais pas que des gens réfléchissaient avec tu vois, le fanatisme et une sorte d'esprit complètement tordu, quoi. Jusqu'à ce que je comprenne que tu auras beau vouloir venir avec une réflexion qui est basée sur des arguments, qui est basée sur l'objectivité, ça ne passe pas. Donc, en fait, parce que c'est toujours une culture de la personne, une culture du sentiment, une culture de l'émotion. Ce n'est pas une culture de la raison, ce n'est pas une culture ce n'est pas une culture de l'objectivité. Donc, en fait, moi, j'ai maintenant décalé le curseur. Parce qu'avant, j'aurais dit la même chose que toi en disant, ok, de toutes les façons, c'est très bien parce que les gens au moins sont intéressés par le sujet. Maintenant, on peut les guider vers ce qui est objectif sur ce sujet. Mais en fait, j'ai déplacé le curseur en disant, en fait, il faut faire très attention dès le départ à comment les gens arrivent dans le sujet. Parce qu'il y a une sorte d'emprise culturelle, communautaire et émotionnelle sur la personne qui fait que les gens ne peuvent plus prendre de recul, toi. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends totalement. Moi, je comprends totalement. Mais je te laisse faire l'expérience, tu me diras. Non, moi, l'expérience après, enfin, je veux dire, c'est tout fait. Hein. Ce que j'essayais juste de nuancer quelque chose de très... Parce que moi, quand j'étais dans son live tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un, j'aime trouver des solutions aux problèmes, aux zones d'ombre que je peux avoir, que ce soit en débat ou dans la vie ou autre. Et pendant le débat, moi, je suis quelqu'un d'honnête.
à un moment donné, je me suis trouvé, pas à court d'arguments, mais à court de preuves, parce que je n'avais pas suffisamment de gens, ou du moins des gens tout court pour venir dire que telle formation n'a pas marché. Pourtant, il y en a, vous en avez connu, j'en connais, sauf que ce sont pas des gens qui vont au bout de leur démarche. Ça, premièrement, on peut pas le lui reprocher, donc du coup, il n'est pas attaquable. Deuxièmement, il continue du coup son truc. Ben, si, ça existe. Plus de Ça live. existe, ça existe et on a des témoignages, on a même il y a même des procédures. Hein. Là, c'est autre chose. Moi, tu vois, comme j'ai dit, je suis tombé dans le live aujourd'hui, j'ai suivi le cours, j'ai enchaîné les lives, etc. Mais s'il faut être structuré, si demain vous êtes vraiment dans une démarche de il faut débunker un peu tout ce qu'il dit. Vous n'avez même pas besoin de trop parler. Vous prenez des gens qui ont acheté des formations données, vous venez, vous lui dites, voilà, ceux-ci veulent monter, explique-toi avec eux. Et là, on aura un début de quelque chose. C'est comme il y a quelqu'un, on a posé une question très intéressante, frérot. Tu as posé un avis négatif, tu as posé un avis positif. Quel est le positif que tu as retenu dans ces conseils? Les gens, ils iront rarement vous donner l'exactitude de ce qu'ils ont appris, ou ils iront rarement... Ça va être très vague, ça va être très flou, parce que en fait, ça ne touche qu'à des choses. Tu vois, en fait, je t'ai donné les critères. C'est soit un truc sur l'émotion, soit un truc sur la... C'est juste de la malhonnêteté que vous faites derrière, c'est tout. Mais comment ça, c'est de la... Je t'ai posé une question, Emma. Bonsoir. Est-ce que tu peux me dire... S'il vous plaît, je me permets de... Parle-moi de ton cours de quatrième, de ton 10e chapitre de quatrième sur la PCT. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce que tu veux faire, c'est de la malhonnêteté. Non, ça n'a rien à voir. Si je te dis un jour que mon père m'a donné un conseil, je suis capable de te dire c'est quoi le conseil que mon père m'a donné. Je suis désolé pour toi. Raoul, si tu me permets, je te rejoins sur ce point, s'il te plaît, avant que j'ai vraiment envie. Je te rejoins sur ce point, je suis complètement d'accord. Si tu reçois un conseil, tu dois être en mesure. Sauf que, il a dit, je crois que c'est Emma qui a parlé, il a dit quelque chose que je pense aussi, je pense que c'est, qui caractérise aussi un peu l'émotion que peut générer, si on en a parlé, c'est que une information peut être pour quelqu'un une mine d'or, pendant qu'elle est pour une autre une évidence ou elle est basique. Donc, il faut pas simplement voir sur un prisme. Et je me rappelle d'un truc. Pour cette histoire d'épargne, moi, je me rappelle qu'il a parlé une fois. Pour moi, je le précise déjà, pour moi, bon, je vais pas dire que c'était basique, mais c'est des choses que de mes recherches personnelles, de mes lectures personnelles, de mes expériences personnelles, je le pratiquais. Il avait parlé de la méthode du 10-20-30 pour l'épargne, tu vois. Donc, ça, ce qui fait que quelqu'un qui le suit pour la première fois, pour lui, ça peut être quelque chose, ça peut être une mine d'or. Donc, on ne peut pas le lui enlever. Donc, pour cette personne, pendant que pour un Azaël ou bien pour un Ced, c'est basique. Donc, c'est ce que je veux simplement qu'on fasse. C'est pas, je suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien. Je fais simplement ressortir le fait que il peut donner un conseil qui, pour quelqu'un, est une mine d'or parce que cette personne n'a pas cette information, c'est tout. Donc, je vois pas où est, à ce niveau-là, à ce niveau-là, le problème. Pendant que pour toi. Le problème n'est pas seulement le fait qu'il y a quelqu'un de ce mot qui dit qu'il veut monter là. Il a acheté la formation. Le problème, c'est qu'il donne ce genre de conseils et il demande de payer beaucoup d'argent. Oui, bon, là, on est d'accord. Je vous ai dit, ce côté, je vous rejoins. Franchement, on n'a pas besoin. Aborder l'aspect te rejoins sur ce côté. On était uniquement sur le type de valeur qu'il donne, très simplement. 3 000 euros. Écoute, là, je suis d'accord. C'est pas ce débat qu'on fait. Mais vous m'avez compris, en tout cas. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Non, mais je vais répondre à ce que tu as dit. Oui, vas-y. Ok, tu dis... C'est pas ce débat qu'on fait, mec. Il nous dit que Philippe, si vous nous a expliqué qu'en fait, le théorème de Pythagore, c'est que le carré de l'hypoténuse est égal. Non, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. Tu as vu, il y a le type là qui est venu nous dire oui. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est vraiment d'aller dans le fond, de pas vraiment les choses grosso modo, parce que oui, si tu parcours les vidéos YouTube de Simo, oui, il y a des choses qu'il a dites qui sont bien et tout. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est par exemple de dire qu'il va apprendre aux gens à, je sais pas, élever le poisson. Des trucs comme ça qui nous intéressent. C'est venu nous dire que bon, en fait, oui, Philippe Simo, ouais, il a peut-être donné une formation, il n'avait pas les capacités. Oui, Philippe Simo dit qu'il fait la bourse, il sait même pas que la bourse fait le dimanche. Mais il y a un jour, il nous avait quand même dit que le théorème de Pythagore permet de calculer les côtés d'un triangle. Donc, en fait, c'est quoi le but, en fait, de nous dire ça, Patrick? Bon, toi, tu as dit que tu disais comme ça, mais tu vois, moi, je pense qu'on débat. Moi, je voulais simplement rebondir sur le fait que, sur les dires d'Emma. Quand Emma a dit, c'était ses mots, il donne des conseils. Et on lui a posé la question claire, c'est quoi un conseil? Je ne dis pas que ce conseil-là, enveloppe peut-être maintenant ce qu'il fait après de négatif. Non. Mais par rapport au conseil qu'il donne, moi, je voulais simplement dire que ces conseils-là peuvent être une mine d'or pour une personne lambda.
Et ça, on peut pas. Ouais, Ça, ouais, mais, on peut... oui, mais ça aussi, c'est facile. Ça aussi, c'est facile. Essayez de le Ça aussi, souligner. non, attends d'abord, mec, attends d'abord. C'est trop facile de conclure comme Ça ça. aussi, c'est facile. Pourquoi? Je vais t'expliquer, Pat. Parce Oui, que dis-moi. il y a toi, il y a Emma, il y a, je sais pas qui encore là, Russell, il y a Raoul, vous- vas-y. oui, mais depuis, vous dites que c'est un conseil que quelqu'un peut prendre et il y a personne ici. Je veux dire, et vous connaissez personne qui peut prendre le conseil. Je veux dire, du coup, il donne le conseil, il y a personne ici qui a appris quelque chose, mais toi, tu imagines, tu fais une hypothèse que non, il y a un gars qui a appris, mais comment Non, j'ai pas besoin de faire une ça, mec. hypothèse. J'ai pas besoin de faire une hypothèse. Même ce live l'a prouvé. Bon, Quel moi, live? je vais te dire un truc. Attends, je peux rentrer là maintenant dans mon domaine, par exemple. En passant, je fais un petit coucou. Seth, je te prends tout à l'heure parce que l'IA, je suis dans le domaine. Je peux te parler de concept IA ici que tu maîtrises pas. Est-ce que c'est pour Non, autant mais dire non, pourquoi? tu vas pas Ce parler n'est qu'une de évidence. concept Ce n'est qu'une évidence que une Non, information. tu vas pas les concepts d'IA. Vous avez parlé de la façon de gérer J'ai l'argent. compris. Mais écoute, quand je vais te faire comprendre Pense pas les que choses. une information, bon, ok, d'accord, je mélangerai pas, mais je vais te dire que un conseil ou bien une idée ou bien une information peut être pour quelqu'un Est-ce une dent qu'il a parce des qu'il ne l'a conseils pas sur et l'IA? pour l'autre une évidence parce qu'il l'a déjà, c'est tout. Enfin, Oui, mais prends- c'est ce que je t'explique, c'est facile. Parce que nous Oui, sommes y a ici, pas de souci, y a pas de nous sommes souci, ici que ce soit 300, facile. il y a personne que ça a aidé, mais toi tu supposes qu'il y a un gars quelque part. C'est trop facile ça, c'est trop con. Mais à partir Pourquoi du tu moment où supposes tu qu'il y a un mec acceptes, qui ça a à aidé, partir alors du qu'il moment où tu y a acceptes que ça peut être une mine d'or, mais si tu acceptes que ça peut être une mine d'or pour quelqu'un, ben il est évident que pour celui-là, ça va J'accepte aider. ça sur base de quoi, mec? C'est un truc tellement basique. Wow. Tu compares l'IA au fait de dire que tu Donnez-moi gagnes de 2 l'argent, minutes, mais s'il vous plaît. qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça que je dis que toi, depuis, tu n'as rien Désolé, compris. donnez-moi Je 2 t'explique minutes, s'il pourquoi. vous plaît. Sur un panel où on parle d'intelligence artificielle, tout ce qui va se dire, c'est évident pour tout le monde. Sur un panel qui parle d'intelligence artificielle, lorsqu'il va parler de LLM, lorsqu'il va parler Non, ce sera pas évident pour tout le monde. Les gars, qu'est-ce que les ça gars peut racontent? être évident pour tout le Les monde. gars, sincèrement, Ok. Raoul, vraiment, il faut revenir. Par contre, Les gars, c'est par facile. ailleurs, comme revenons au ici, là, débat. c'est Pourquoi vous voulez évident pour comparer les gens. l'IA à garder l'argent dans ressortons le de là. porte-monnaie? Je comprends pas, en fait. Oui, ne faisons pas de comparaison. Je voulais simplement, comme je dis, si on est d'accord sur le fait que l'information peut être une mine d'or pour une personne donnée, alors pour cette personne-là, oui, Raoul, vas-y. Qui a dit le contraire? Bon, voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de... Non. En fait, d'accord. c'est pour ça que tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire.